Donc le ligament scapholulaire. C'est un ligament qui est un des plus importants du poignet. Donc si on dessine le poignet, le grand os ou le capitatum, l'os crochu avec son crochet ou l'amatome, le semi-lunaire, le triquetrum avec le pisiforme qui se superpose, le scaphoïde, le trapézoïde et le trapèze qui peuvent se superposer un peu. Donc en fait, on retrouve ce ligament scapholulaire entre le scaphoïde et le lunatum. La partie dorsale de ce ligament est beaucoup plus solide et donc beaucoup plus importante, mais tout le ligament est important. Donc quand il s'agit d'un traumatisme, souvent d'une chute avec la main, le poignet étendu en extension, donc beaucoup de contraintes passeront par ce ligament et donc on peut avoir une lésion de ce ligament, une déchirure de ce ligament. Donc si on a cette lésion, on peut sentir des craquements du poignet lorsqu'on mobilise le poignet en flexion et en extension. Sur les radiographies, on verra une distance un peu plus importante entre le scaphoïde et le lunatum qui est dans ce cas-là supérieur à 3 mm sur les radiographies de face. Et si on regarde les radiographies de profil, on va dessiner de nouveau le capitatum, le lunatum qui est souvent un peu basculé en arrière, et le scaphoïde qui est souvent un peu basculé en avant. Il y a beaucoup de superpositions. Mais si on trace une droite sur les deux points les plus intérieurs du scaphoïde et les deux cornes de lunatum, si cet angle est inférieur à 30 degrés, il faut imaginer qu'il existe une lésion scapholulaire et donc il faudrait soit réparer, soit faire une plastie ligamentaire. Tout dépend du contexte clinique. S'il s'agit d'un traumatisme récent, on peut éventuellement juste fixer temporairement ces deux os en bonne position et donc attendre la cicatrisation ligamentaire. Si c'est plus ancien, il faudrait réduire donc le lunatum qui doit être mis en position un peu plus en flexion et le scaphoïde un peu plus en extension. Donc ça se fait chirurgicalement. Et ce ligament doit être reconstruit, renforcé, et donc il s'agit d'une indication chirurgicale, surtout si le poignet reste symptomatique, si ça fait mal, si on ressent des craquements douloureux, si on a moins de force de serrage. Ce sont des signes qui nous conduisent souvent vers la chirurgie. Si la rupture est très ancienne, si ça date de 10-15 ans ou plus, et s'il n'y a aucun symptôme, on n'est pas très pressé d'opérer. Mais souvent, au bout de 10-15 ans, l'instabilité du poignet évolue vers l'arthrose, et dans ce cas-là, il faut plutôt traiter l'arthrose. Et tout dépend de l'arthrose qui commence à s'installer, des compartiments qui peuvent être touchés par l'arthrose, et donc on choisit la technique chirurgicale en fonction
des lésions déjà articulaires et pas seulement ligamentaires. Donc en fait, cette pathologie peut être traitée. Quand c'est traité tôt, c'est beaucoup mieux parce que on n'est pas obligé de faire une ouverture large. On peut fixer juste un percutané sans vraie ouverture, sans vraie voie d'abord. Si c'est un peu plus tard, il faut déjà faire une chirurgie un peu plus étendue. Et si c'est un peu trop tard, il faut traiter l'arthrose. Donc c'est le ligament scapulaire, le ligament qui est un des plus importants du poignet et qui assure la stabilité du poignet. Sans ce ligament, le poignet peut se déstabiliser et peut évoluer vers l'arthrose ou vers une instabilité douloureuse.